Ok, alors, leçon numéro 3, les 10 erreurs à éviter et que vous faites très souvent, d'accord, que je remarque énormément pendant les coachings. Donc dans cette leçon, je vais les aborder, d'accord, les 10. Donc voilà, si vous souhaitez croître plus rapidement, construire votre audience plus vite et atteindre plus de personnes, donc ça va être à éviter. Alors, erreur numéro 1, elle concerne les métriques de vanité. D'accord. Quand je dis vanité, c'est voilà, le nombre de followers, le nombre de vues, etc., etc. Donc, elles sont importantes, mais je tiens à dire qu'il ne faut pas trop se concentrer sur des métriques de vanité, donc comme celles que je viens de citer, mais essayez plutôt de vous concentrer sur la connexion véritable avec votre audience, d'accord, ce que vous allez leur apporter. Le reste viendra, d'accord, le reste viendra, vraiment. Cela ressemble presque, vous voyez, à une loi d'attraction, d'accord. Donc, c'est génial de vouloir mieux faire, atteindre plus de personnes, obtenir plus d'engagement, etc. Mais si c'est pas bien intentionnel, d'accord, si les intentions ne sont pas bonnes de l'autre côté, ça va pas marcher, d'accord. Les gens le ressentent. Il faut que le contenu soit authentique, d'accord. Donc détachez-vous un petit peu des chiffres au début et ça va être la meilleure façon de croître. Faites le maximum pour tout donner à votre audience, d'accord. Personnellement, lorsque j'ai arrêté de me préoccuper obsessionnellement du nombre de vues ou d'abonnés, mais plutôt dans l'objectif d'améliorer mon contenu tous les jours, c'est là que je me suis concentré le plus sur la connexion avec mon audience, sur la valeur que je leur apportais, plutôt que sur des métriques, d'accord. Et ça a augmenté mes ventes de manière fulgurante, d'accord. Que ce soit pour mon nombre d'abonnés, que ce soit pour ma liste d'emails, ma croissance a été beaucoup plus rapide. La deuxième erreur est de ne pas s'adresser à un client idéal unique. Oui. La seule façon d'attirer vos clients idéaux est de repousser les autres, parce qu'il faut repousser ceux qui ne nous intéressent pas, et d'utiliser le langage exact que votre client idéal emploie pour décrire ses problèmes et ses désirs. Donc une erreur courante est de publier sur des sujets généraux au lieu de se concentrer sur des sujets spécifiques ou de tout simplement vouloir inclure tout le monde au lieu d'exclure certaines personnes. Donc vous devriez en réalité exclure certaines personnes et concentrer votre contenu pour qu'il s'adresse à une seule personne idéale. C'est vraiment comme ça que vous pouvez construire une audience ciblée, même si elle est petite, d'accord. Vaut mieux avoir, je sais pas, 2000 abonnés super engagés et dont 20% vont acheter votre offre que 50 000 et personne ne s'intéresse à vous, d'accord. Voilà. Donc la troisième erreur, ça concerne la mauvaise qualité vidéo, d'accord. Donc filmez toujours vos clips avec une bonne lumière, en 1080p minimum ou en 4K. Rendez vos vidéos plus nettes en utilisant les paramètres de votre caméra ou l'application CapCut. Donc vous insérez dans CapCut et quand vous allez exporter, vous exportez donc, en 1080p, c'est ce qui est supporté par Instagram. Donc vous filmez en 4K, vous exportez en 1080p, c'est le top. Donc c'est important car l'algorithme d'Instagram ne met pas en avant les contenus flous. D'accord, il privilégie la bonne qualité. Donc assurez-vous que votre contenu et votre marque soient cohérents. Utilisez toujours les mêmes couleurs, les mêmes polices, le même style et que tout soit de haute qualité. Quatrième erreur, donc ne pas utiliser la superposition du texte, d'accord. Donc beaucoup postent des vidéos sans aucun texte, d'accord. Ajoutez toujours des accroches et du texte dès le début de la vidéo pour capter l'attention de vos clients idéaux, d'ailleurs, d'accord. C'est super important parce que tant que vous n'êtes pas quelqu'un, d'accord, qui a une vraie autorité, crédibilité en ligne, si le message n'est pas accrocheur, les gens ne vont pas vous écouter parce qu'ils n'ont aucune raison de perdre leur temps avec vous. D'ailleurs, d'accord. Donc veillez à ce que le texte ne soit pas animé, que ce soit compliqué à lire. On n'a pas envie de faire d'efforts. Hein. On est en train de scroller, on n'a pas envie de faire d'efforts. D'accord. Voilà, c'est crucial pour obtenir plus de visibilité. Cinquième, donc ne pas supprimer les éléments superflus. Donc ça c'est très grave, il faut supprimer les éléments superflus, couper le superflu. Les vidéos courtes fonctionnent mieux et deviennent plus souvent virales, d'accord. Assurez-vous que vos vidéos ne soient pas trop longues si ce n'est pas nécessaire. Donc même si une vidéo est longue et que vous parlez à la caméra, voyez qu'il n'y ait pas de longue pause, d'accord. Faites en sorte à ce qu'il n'y ait pas de longue pause. Faut que j'articule un peu plus. Faites en sorte à ce qu'il n'y ait pas de longue pause. Ces vidéos, voilà, elles peuvent aussi devenir virales, mais s'il y a des temps morts, si c'est long, si c'est compliqué à digérer, les gens ils vont scroller, d'accord. C'est rare quelqu'un qui regarde une vidéo d'une minute entièrement, sauf s'il est vraiment accroché, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à bien couper ça sur CapCut, supprimer les pauses inutiles, assurez-vous tous les jours d'aller droit au but.
Votre texte n'est pas lisible. Ça, c'est une vraie erreur, hein, d'ailleurs. Assurez-vous que votre audience puisse lire le texte superposé, d'accord? Qu'il soit pas trop petit, qu'il se fonde pas dans l'arrière-plan. Utilisez des polices d'Instagram donc qui vraiment sont visibles, d'accord? Vraiment pour maximiser la portée et les vues. L'objectif, c'est que même quand on est sur l'explore page et qu'on voit la petite case de votre réel, bah, qu'on puisse déjà deviner un peu ce que c'est, d'accord? Ça va vous faire gagner du temps et de la visibilité. 7e erreur. Mettre trop de texte. Si vous avez trop de texte superposé, ça devient écrasant, on voit même plus la vidéo. Voilà, limitez-vous à 1, 2, 3 phrases, développez davantage dans la légende. Donc vraiment l'accroche, elle doit être au top. C'est surtout l'accroche du coup. Ne surchargez pas pour vos abonnés et votre audience. 8e erreur, incohérence. Très grave. D'accord? Si vous êtes incohérent, si vous êtes schizophrénique, vos résultats le seront aussi. D'accord? Même si vous ne pouvez pas publier tous les jours, établissez un calendrier que vous allez respecter. Et surtout, ne postez pas n'importe quoi. C'est pas parce que vous n'avez pas d'idée qu'il faut poster ce que vous voyez. Oh, lui, il a fait des vues, hop, je vais piquer, je vais recréer. Non, ça se trouve, ça rentre même pas dans votre niche. D'accord? 9. La 9e erreur est de trop interagir. Si vous venez de lancer un nouveau compte, évitez d'interagir de manière excessive. D'accord? Ça pourrait pousser Instagram à restreindre votre compte en vous signalant comme spam. Ça m'est déjà arrivé. J'ai mis ManyChat sur un compte que je venais de créer. Et du coup, j'avais trop de commentaires, trop de likes, trop de trucs. Automatiquement, ils ont cru que j'étais un robot alors que j'avais juste installé un outil. D'accord? Donc, évitez d'interagir de manière excessive au début. D'accord? Il faut d'abord que l'algorithme vous connaisse un peu, qu'il sache voilà, qui vous êtes, qui vous touchez, tout ça, etc. Et puis après, vous pourrez envoyer la sauce et il n'y aura pas de problème. D'accord? Donc, ça, c'est la 9e erreur. 10e erreur est de supprimer, donc 10e et dernière erreur est de supprimer des abonnés en masse. D'accord? Donc Instagram, il va voir cela comme une activité suspecte et potentiellement, il va restreindre votre compte. D'accord? Donc ça peut vous empêcher de commenter ou de publier, etc., etc. Donc ne vous inquiétez pas pour les mauvais abonnés. Donc ils se désabonneront d'eux-mêmes ou sinon vous les enlevez petit à petit, mais pas tout d'un coup. Ok? C'est bon pour la leçon numéro 3. Donc les 10 erreurs à éviter afin de pouvoir croître en toute quiétude et sérénité sur Instagram. Donc dans la prochaine, je vais vous parler de 30 idées de contenu pour vos réels. D'accord? On va passer par-dessus. D'accord? Voilà, que ce soit pour vos publications en carrousel ou vos réels, etc. À tout de suite.